Un jour, j'étais aux toilettes et je sentais un truc trop bizarre dans mes fesses. Alors, je me suis mis un doigt dans le cul et j'avais une énorme boule dans le cul. C'était la première fois que j'avais une boule dans le cul et ça m'a inquiété. Voilà. C'est une manière très étrange de commencer ce vlog du jour. Mais en fait, aujourd'hui, je voulais pas que parler de mon cul, je vous promets. Je voulais parler de toutes les anxiétés que j'ai avec mon trouble anxieux généralisé. Parce que je suis sûr que là, toi qui me regardes, t'as des anxiétés extrêmement similaires. Alors, t'as peut-être pas le truc dans le cul que j'avais, mais je suis sûr que t'avais des trucs similaires. Et je voulais commencer avec mes problèmes de santé et à quel point les problèmes de santé peuvent me rendre très anxieux. C'est un de mes triggers principaux, en fait, mes problèmes de santé. Donc, pourquoi j'ai parlé de mon cul? Parce que c'est un problème de santé. En fait, un jour, j'étais aux toilettes. Alors déjà, il faut savoir que je fais très peu souvent caca. Surtout en voyage, je n'arrive plus aux toilettes, tout simplement. Donc là, j'étais en voyage. En fait, je rentré chez ma mère. Donc ça reste un voyage, hein, c'est pas chez moi. Et surtout, l'alimentation change beaucoup entre le Canada et la France. Et donc, je faisais plus caca depuis des jours et des jours. Et à un moment, je sens un truc trop bizarre dans mes fesses. Je touche et là, j'avais une boule énorme. Je me suis dit, mais c'est quoi ça? Et il en faut pas beaucoup plus pour me faire croire que j'avais un cancer du cul. C'était automatiquement en boule dans les fesses. Mon cerveau, il me dit, bon, pas de souci, hein, c'est un cancer du cul, t'es foutu. En plus, là, je m'en suis rendu compte à 21h. Donc, j'ai passé la nuit à essayer de comprendre ce qui se passait dans mon cul, à toucher, vraiment à toucher. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Et je suis sûr que ça aussi, tout le monde fait pareil maintenant en 2026, c'est que j'en discute avec ChatGPT. Et tu discutes avec ChatGPT, tu lui dis j'ai ci, j'ai là, tu vois, t'attends que ChatGPT soit ton médecin personnel. Et en vrai, des fois, c'est pas si mal. Le problème, c'est que t'en parles à ChatGPT, mais t'es jamais assez rassuré. Donc t'en parles, puis t'en reparles, puis t'en reparles, puis t'en parles. Et en fait, j'ai passé la nuit à me renseigner sur ce qui peut bien se passer dans le cul des gens. Et c'est là que j'ai découvert le concept de l'hémorroïde. Et l'hémorroïde, putain, ça fait mal. Donc après, j'en ai parlé aux gens autour de moi. Et là, j'ai commencé à me dire, j'ai pas de cancer, mais je vais plus jamais pouvoir m'asseoir. Parce que ça fait trop mal de m'asseoir. Puis je pourrais jamais aller me baigner dans l'eau de mer, parce que l'eau de mer salée, putain, ça va me brûler le cul. Je commençais à imaginer tout mon futur avec une hémorroïde dans le cul. Alors que ça faisait peut-être même pas 24 heures que je l'avais, hein. Et qu'une hémorroïde, au bout d'un moment, ça disparaît. Mais quand j'étais à l'instant T avec cette problème d'hémorroïde, je pensais vraiment que ça allait m'arriver pour toute ma vie. Et j'avais pas 8 ans quand ça m'est arrivé, hein. Il y avait ChatGPT. J'ai 30 ans là. Donc j'avais peut-être 28 quand ça m'est arrivé. Je faisais le montage de la vidéo et c'est hilarant parce que j'ai retrouvé la peinture que j'avais faite de mon hémorroïde. Et oui, je l'avais peinte et je l'avais affichée dans la chambre d'amis de mon appart. Et regardez, dites-moi, c'est une œuvre d'art, hein. Je l'ai jetée malheureusement parce que c'est dommage parce qu'elle aurait pu coûter très très cher. Aussi, ce que je fais quand j'ai un problème de santé, bon là pour le coup pour l'hémorroïde je l'ai pas fait, mais quand j'ai un autre problème de santé, genre en ce moment mon épaule, je prends rendez-vous chez un médecin, enfin chez une physio là dans le cas, une kiné. Puis ensuite, après le rendez-vous, je me dis merde, je crois que j'ai oublié de tout lui dire, merde, le rendez-vous s'est pas bien passé, j'ai omis de donner des informations, donc je reprends rendez-vous. Et ça, je le fais continuellement. Et ensuite, quand j'ai vu la physio 2 fois, je me dis merde, je pense qu'elle fait pas le bon diagnostic là, j'ai encore mal, ça va jamais passer, faut que je prenne rendez-vous chez un autre physio. Et je prends rendez-vous chez plein de médecins différents et je reproduis le même processus plusieurs fois. Et à chaque fois, en fait, ça résout jamais le problème parce que mon cerveau est satisfait d'avoir maîtrisé la situation pendant quelques minutes, mais ensuite ça repart en incendie et mon cerveau veut encore une fois faire quelque chose pour maîtriser la situation. Ça se résout jamais ces problèmes. Je sais pas, vous avez pareil ou peut-être c'est que moi, hein. Peut-être qu'il y a personne qui pète autant un câble avec les problèmes de santé. Ou peut-être il y a des gens, ils ont les mêmes symptômes que moi, mais ils se rendent pas compte que c'est une santé mentale un peu malade. Ça, je me suis rendu compte. Il y a des gens, je me suis rendu compte qu'ils avaient des trucs similaires à moi, mais ils se rendaient pas compte qu'ils avaient des trucs similaires à moi. Ils pensaient que c'était tout à fait normal que l'anxiété parle. Mais quand l'anxiété, elle fait que parler, que tu commences à passer ton temps à booker, réserver des médecins, parler à ChatGPT, plus rien faire de tes journées pour essayer de t'en sortir, à essayer de comprendre ce que t'as, c'est pas normal, hein. Tu niques tes journées quand même, donc et souvent ça sert à rien d'ailleurs. D'ailleurs, spoiler alerte, l'hémorroïde elle est partie au bout d'une semaine et ça allait très bien, je me suis mis de la crème dans le cul et c'était réglé. Je vais pas très bien, j'arrive plus à parler. Enfin, je vais pas très bien en fait depuis quelques jours. Cet après-midi, ça va encore moins bien. Il est 16h17 et quand on va pas bien, qu'est-ce qu'on fait? On va s'acheter une glace, mais avant de s'acheter une glace, on met de la crème solaire. La Roche-Posay, je recommande UVA, UVB. On veut pas de cancer de la peau parce qu'on veut pas parler à ChatGPT de problème de cancer de la peau. Le problème de cette crème solaire, c'est que, je sais pas si vous voyez, mais elle est extrêmement
C'est extrêmement liquide. Donc il faut s'en mettre 3 tonnes sur le visage pour que ça serve à quelque chose. Sinon ça sert à rien. La peau bien grasse là. C'est pas le meilleur plan, hein. Je pense qu'il faudrait que j'améliore ma capacité à faire des plans. Je vais prendre un vélo, ça va me faire du bien. Il y a un glacier juste là. Mais je vais aller à un... Je suis en train de faire un AVC pendant que je fais mon... Oh, je peux plus parler. Je vais aller au glacier un peu plus loin. En moins de 1, je fais du vélo. Et de 2, il y a du chocolat. Et le chocolat, c'est super recommandé avec les antidépresseurs. Toujours allier chocolat antidépresseur. Sinon, on peut vite perdre les pédales. Montréal à vélo, est-ce que ce serait pas finalement la plus belle ville du monde? Je ne sais pas parce que j'ai pas fait toutes les villes du monde. Mais Montréal à vélo, ça apporte que du bonheur. Regardez comme on est bien. C'est incroyable. On peut faire toute la ville à vélo. Il y a des, regardez ces routes. Il n'y a pas de voiture, il n'y a rien. C'est ultra large. Et je vous retrouve dès que je suis avec mon glacier pour vous parler de la deuxième grosse anxiété que j'ai. J'ai ma glace. Elle est incroyable. Et en plus, elle est super bonne pour la santé parce que c'est rempli de fraises. Et la fraise, c'est un fruit. Et un fruit, il faut en manger 5 par jour. Comme les légumes. Merde. Oh, prendre cette glace, ça me fait penser qu'un autre truc que je fais qui est insupportable, genre au restaurant, je regarde le menu et je vais imaginer comment je vais me sentir après chaque plat. Donc je me dis, oh, un burger c'est bon, mais après je vais me sentir lourd, je vais être gros. En plus, j'ai fait du sport et tout, c'est pas cool. Peut-être je devrais vers la salade. Ah, mais si je prends la salade, je me sentirais mieux. Mais par contre, ça fait chier d'aller au restaurant pour se payer une salade, quoi. T'as envie de te faire plaisir au restaurant. Et je commence à bégayer et à essayer de galérer pour faire le bon choix. Ensuite, il y a le serveur ou la serveuse qui arrive. Et là, je panique parce qu'il faut faire un choix. Je fais un choix au hasard sur la carte et je me rends compte que j'ai commandé un truc de merde que j'aime pas du tout. Parce que j'ai paniqué. Ça m'arrive souvent. Et est-ce que ça vous arrive ça? Je sais pas si ça t'arrive à toi qui me regarde. Je vous parle, mais je sais pas qui me regarde. Mais peut-être ça vous arrive. Mais un autre truc que je fais, lié un peu à la bouffe et tout, c'est le sport. Quand je me sens pas bien, tu sais, j'ai pas trop envie d'aller au sport, je me force quand même à aller au sport. Parce que je me dis, si je vais pas au sport, je vais perdre tous les efforts que j'ai fait, je vais prendre du poids, je vais pas être beau. Du coup, je vais quand même au sport. Mais vu que je vais au sport et que j'ai pas envie d'aller au sport, bah, je suis fatigué, je me blesse. Et vu que je me blesse, après je me dis merde, je me suis blessé, je vais pas pouvoir aller au sport pendant des semaines. Ça fait chier, je vais devenir gros, je vais pas être beau, blablabla. Du coup, je retourne quand même au sport malgré le fait que j'ai mal. Donc je pousse sur un truc où j'ai mal. Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, je me reblesse pendant, pas des semaines, mais je me reblesse pendant des mois. Et ainsi de suite. Et du coup, bah, je fais le con et je peux plus du tout aller au sport. Et j'ai plein de blessures connes dans le corps. Parce que mon anxiété me force à aller au sport. Alors qu'il faut se reposer parfois. Ça sert à rien de se faire mal. Elle est vraiment trop bonne cette glace. Il y a du croquant fondant. C'est vraiment très bon. C'est un été étrange à Montréal parce que il fait pas top. Déjà l'été il a commencé super tard. Il a vraiment commencé début juillet. Et là il fait souvent moche. Il pleut presque tous les jours. Mais en même temps, je me dis que est-ce que je préfère pas ça plutôt qu'être sous les feux en France ou même globalement en Europe où déjà oui il y a les feux, des incendies un peu partout, donc les forêts brûlent. Il fait 35-40 degrés, voire même 45 degrés dans certains endroits. Ici, bah ouais, on n'a pas un super temps, mais quand il fait des températures ouf, il fait maximum 30 degrés. Sinon, tous les jours, il fait environ 25 degrés. Et on a du vent, c'est agréable, on n'est pas en train de suffoquer sous la chaleur. C'est humide quand même, mais ça va, ça se vit. Et je pense à mon avenir. Donc là, on veut quitter Montréal à la fin de l'année parce que l'hiver, on n'en peut plus. Mais on va pas en fait du tout rentrer en France, et ni même rentrer en Europe. On va voyager en Asie et rester un bout en Asie. Mais après, pour la vie long terme, ça me pose beaucoup de questions sur dans quel endroit je veux vivre. Est-ce que je veux vivre au Canada où j'ai un hiver de merde, mais au moins je suis pas en train de crever sous les feux, sous la pollution ou sous les grandes chaleurs? Ou est-ce que je veux un super hiver, mais en même temps l'été, je peux pas sortir chez moi parce qu'il fait trop chaud? Je sais pas. Et c'est une grande question. Ou peut-être il y a un entre-deux quelque part. Dites-le moi s'il y a un entre-deux quelque part, parce que on cherche cet entre-deux. Mais il faut aussi faire de l'argent, donc me sortez pas un truc où je peux pas faire de l'argent. À part si j'arrive à faire de l'argent en ligne, mais là ça va devenir compliqué. Et de toute façon on va se faire remplacer par des IA, donc à quoi bon faire de l'argent? À quoi bon? Il y a des robots qui vont être bien meilleurs que nous, plus intelligents, qui prendront pas de congés,
qui se plaindront jamais, qui se feront pas des syndicats. Dans tous les cas, on travaillera plus. Donc en fait, dites-moi juste un endroit où on peut vivre sans penser à l'argent et on se débrouillera pour y vivre. C'est un peu ça les trucs que j'ai en tête en ce moment. Et je pense que c'était dans la tête de pas mal d'expatriés. En tout cas d'expatriés français. J'ai eu beaucoup de discussions comme ça avec mes potes. Je pense qu'on se pose un peu tous, la question de quoi faire, où aller. On sait pas du tout. Mais la France, ça semble pas être un super endroit non plus, à cause du climat qui va aller de pire en pire. En plus, dire que là, c'est en France l'été le plus froid des prochaines années. Donc j'imagine même pas les prochaines années. Ils font beaucoup trop de bruit, les policiers dans cette ville. Même les pompiers, c'est très très fort. Comme aux États-Unis, comme dans les films à New York, là. Wallay, je suis de retour à la maison où j'ai envie de péter. J'ai pété. Oudon, elle a kiffé. T'as kiffé? Tu parles pas trop au micro, toi. Oh, attendez, je vais mettre là-bas, là, je suis pas très à l'aise. Il fait fatigue. Je devrais pas faire autant de sport, mais je fais beaucoup de sport. Et là, je vous parle, mais direct après où je vais, je vais faire du sport encore. Je vais partir courir. Je dois courir 20 km par semaine. Je dois courir. Ça, c'est quoi? C'est une fausse obligation. C'est un biais cognitif. Il faut pas que je tombe dedans. Si je ne cours pas 20 km, il faut que je me dise que ce n'est pas grave. Je ne suis pas obligé de courir 20 km. C'est juste une obligation que je me mets à moi-même. Donc, ce n'est pas une vraie obligation. Donc, il faut faire attention à moi. Bref, voilà, c'est le genre d'exercice que je fais pour déstresser quand je suis pas trop bien. J'essaie de capter mes biais cognitifs, de capter les trucs qui font que ma pensée anxieuse n'est peut-être pas rationnelle. J'espère que vous me suivez encore et que vous êtes encore en train de me regarder parce que c'est vraiment compliqué à me suivre. C'est très compliqué. Je sens que ce vlog, il est très compliqué. Mais vous avez l'habitude. Quand je vlog et que je bouge à droite à gauche, ça part en couille. Mais pour finir, je voulais parler d'une autre anxiété que j'ai, et ça, c'est une anxiété que, pour le coup, je suis sûr que les gens anxieux, ils ont tout ça. C'est que je suis déjà fatigué de la journée de demain. En fait, je pense que je pourrais très bien dire la semaine prochaine m'a déjà épuisé, alors que j'ai pas encore vécu la semaine. Parce que j'imagine toujours des catastrophes qui vont se passer le lendemain ou dans une semaine ou dans 2 semaines sur plein de sujets de ma vie, en fait sur tous les sujets, sur n'importe quoi. J'imagine toujours le pire pour la journée de demain ou dans une semaine. Et quand la journée arrive et que je me rends compte qu'il n'y a aucune catastrophe qui s'est passée, que le monde ne s'est pas écroulé, que mon niveau de bonheur finalement est resté identique, et ben qu'est-ce que je fais? Au lieu de me dire, ben voilà, tu t'étais trompé, cerveau pourri, comme quoi il n'y a pas besoin de s'inquiéter pour la journée de demain tant que la journée de demain n'est pas encore passée. Et ben non, à la place, moi ce que je me dis, c'est je me dis, mais la prochaine journée risque, elle, d'être catastrophique. Ça s'appelle de la catastrophisation, catastrophisme. C'est un autre biais cognitif, c'est un truc dans lequel on tombe assez facilement quand on est anxieux. On imagine toujours le pire. Ça, mélangé à un biais de négativité où on a plus facilement on arrive plus facilement à retenir le gain négatif, à imaginer le négatif, bah, les deux mélangés ensemble, c'est pas cool. Et donc, ça fait qu'on vit rarement dans le présent, on prépare toujours l'avenir, sachant qu'on n'est pas des médiums. Hein. Moi, je crois pas à la médiumité, je crois pas au fait qu'on puisse voir le futur, mais quand on est stressé, bah, on pense que notre anxiété est super utile pour voir le futur. Le problème, c'est que ce n'est pas le cas. Votre anxiété ne s'appelle pas Madame Irma, mon anxiété ne s'appelle pas non plus Madame Irma. Et oui, je suis désolé de vous l'apprendre. Si vous croyez à la médiumité, ça c'est un autre problème. On va avoir du mal à trouver un terrain d'entente. Mais si vous n'y croyez pas, eh ben dites-vous que si vous ne croyez pas au fait de lire l'avenir, alors votre anxiété n'est pas plus capable que quelqu'un d'autre de lire l'avenir. Parfois l'anxiété peut être utile, hein. Elle peut te permettre de réviser un contrôle, de bien faire une tâche. Mais quand ton anxiété commence à trop imaginer le futur de façon négative, il faut lui dire ta gueule. Ta gueule. Voilà. Donnez-lui un prénom. Moi, j'avais dit que je l'appellerais peut-être Bernard, mais j'aime pas trop ce prénom, parce que Bernard, Bernard, ils sont très sympas. Moi, mon anxiété n'est pas sympa, donc c'est pas un nom de méchant, Bernard. Il faudrait que je trouve un nom de méchant pour mon anxiété. Est-ce que Voldemort, c'est trop mainstream. Comment je pourrais l'appeler, celle qui me fait toujours penser à demain et qui me dit que je suis toujours fatigué demain alors que la journée n'est même pas passée. Putain, comment je pourrais l'appeler? Il faut que j'arrête de filmer. Je vais pas commencer à réfléchir au nom de mon anxiété devant vous parce que je vais perdre beaucoup trop de temps. Je reviendrai pour une prochaine journée. Est-ce que je serai en mouvement ou est-ce que je serai sur mon canapé? Je ne sais pas. Est-ce que je serai sur une chaise ou est-ce que je serai dehors? Je ne sais pas non plus. On verra demain. J'aurai bien une autre idée pour mon vlog du burn-out. À la prochaine. Ciao. Bye.